Salut tout le monde. Oh, comment qu'on me voit? J'ai de la misère. Attendez un petit peu. Faut que Julien ait échappé son téléphone à terre. On dirait qu'il faut chaud pour qu'on me voit dans l'écran. Un peu. Je la penche un peu. Peut-être un petit peu pour que je me installe là. Bon, c'est bon. De toute façon, je ne serai pas là longtemps. Je fais juste jouer la... Bouge plus. la comédie. Je fais la présentatrice, l'animatrice de foule. J'étais encore dans mon beat. Je suis allée voir Madonna hier soir. Fait que j'étais encore dans mon beat d'animation. C'est pas moi qui ai animé, même. Je me suis fait animer. Donc, c'est ça. Mais bonjour, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Donc, je me suis dit, je vais venir faire un petit coucou avant que vous m'oubliez, avant que je reparte en février pour quelques semaines. Donc, voilà. Fait que, mais à matin, je me levais, je me disais, OK, je viens faire le live, mais je ne sais pas de quoi on parle, tu sais. Fait que là, j'ai un petit détachement, on dirait. Qui est inquiétant? Non, hein? Non, non, j'ai non. une question pour toi, parce que j'ai pas reçu la périmètre. Non. C'est pas encore dans le camion, fait que je sais pas. C'était tout ça qu'il fallait que tu fasses? Je l'ai pas dans mon infolecture. Puis mon résumé, c'est parce que j'avais entendu jeudi. C'était supposé d'être jeudi. C'est parce qu'on a un problème avec, c'est ça, on attend une commande de Filcolana. Puis je pense que je vais recommander déjà, tu sais, parce qu'il y a déjà des couleurs que j'ai pas commandées, qu'on n'a plus. Filcolana, c'est Pernia, Arouetta et bientôt Péruviane et j'espère le Moal. Je pense que dans la prochaine commande, je me lance sur le Moal. C'est ça, c'était aux douanes, là, ça a passé la semaine aux douanes. C'était des douaniers hier, fait que je ne sais pas si aujourd'hui on va l'avoir ou au début de la semaine prochaine. Donc, c'est ça, il y a un petit trou là-dessus. Fait que soit on le laisse en avant. Exactement. Ah, OK, bon, c'est bon. Puis moi, c'est ça, je m'en vais chez ma mère ce week-end, puis c'est ça, j'aurais aimé ça. Même Mathilde avait un projet aussi qu'elle veut faire là-dedans. Là. Puis, bon, voilà, fait que, à suivre. J'ai regardé ce matin, mais ça n'avait pas bougé. C'est ça. Ben, la journée qu'on la recevra, on fera ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, tu avais raison. C'est la même composition là, que la Pernia, que j'ai adoré, laquelle j'ai tricoté mon chandail. Donc, c'est un fil qui est non traité. Là, je me répète, mais pour ceux qui ne sont pas toujours là tous les vendredis, c'est un fil qui est non traité, mais quand même, pas quand même, mais très portable, là, peau à peau, sans aucun problème. Là. J'aimais ça. J'ai fait Young Folk. J'aime les woolly wool, c'est des laines laineuses, mais faut qu'elle soit douce. Oui, c'est puis ça. Ça fait partie. C'est pas une laine du pays, là, mais pas pantoute, pas pantoute. Là, on ne voit pas, puis tu me parles. Okay. Ben ouais, t'es là, en arrière de la colonne, c'est ça, la colonne! Fait que, en tout cas, je vais revalider tantôt, je vais vous laisser à Julien un peu après, puis je vais revalider pour voir si on va l'avoir tout bientôt. Fait que Julien porte super, qui a été très populaire, il a déjà vendu pas mal de kits. Oui. Ben, c'est un beau projet. Je vais vous en parler plus en détail. Ouais. Mais juste, je veux pas qu'il oublie de vous le dire, là, mais nous, on l'a fait avec la Orseto, bien entendu. Dans le patron, c'est fait avec un fil bouclé qui est pris en double. Si vous achetez le kit, c'est un fil que vous avez à tricoter. De toute façon, comme il disait, si vous voulez tricoter 2 brins d'Orseto, je pense qu'à un moment donné, vous allez dire, vous allez vous appeler. Je pense que je suis pas sûr que ton aiguille elle pète. C'est ça. Fait que juste vous dire ça. Fait qu'après ça, je vous laisse avec Julien pour qu'il vous raconte tout ça. Peut-être vous dire aussi les événements qui s'en viennent, parce que ça arrive quand même à grands pas. Je me rends compte que l'hiver passe quand même assez rapidement. Puis, en avril, on a le salon de la laine en folie ou l'aiguille, je suis pas fine, là. Mais ça, il commence à en parler, là, vraiment, à mettre les informations. Oui, il va être dans le film, mais il sort. Ah non, il n'est pas là. Non, il n'était pas là. C'est nouveau. Il n'est pas dans le film numéro 1. Mais le numéro 2 de Fibre sera disponible. Là. On va l'avoir imprimé pour cet événement-là, qui est à Québec. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. C'est la première fois, mais c'est quand même Québec. T'sais. Oui. Puis, beaucoup de clients déjà. Il était dû, il était dû pour avoir quelque chose vraiment à Québec. Fait que c'est ça. Fait que c'est le week-end 12, 13, 9, 10, 12, 13, en tout cas, je ne sais pas trop. Là, on le mettra aussi dans l'infolette bientôt. Là. Fait que allez voir au pire si vous le savez pas, c'est Laine en folie, je pense. Ils ont une page Facebook, ils ont pas. Ils sont vraiment en début de processus, puis en premier numéro, là, premier événement. Moi, je louais une table. C'était des tables que tu louais. On y va avec Fibre Magazine. Fait que, on va avoir le deuxième. Bien sûr, on va avoir le premier si vous ne voulez pas procurer.
Je me suis couchée tard. Si vous voulez, vous le procurez. Vous ne l'avez pas. 1, 2. Donc, on les aura. Puis, on aura aussi là, les kits qui sont dedans. On va fonctionner d'une autre façon. Julien m'a donné une super bonne idée là-dessus. Au lieu de déménager le magasin au complet, on va prendre votre commande. Puis, dans la semaine, ça va vous être livré chez vous. Donc, pas besoin, on va avoir les échantillons, tout ça. Là, pas besoin de traîner plein de sacs de laine. Vous allez pouvoir toucher, c'est ça. Mais. T'as pas besoin d'aller avec un camion de déménagement. Là, non, c'est ça. C'est beaucoup moins d'ouvrage. Oui. Bon, ça sera pas ça twist, ça sera pas ça la petite laine, mais pour les 2 premiers, là, qui est ici, puis à Terrebonne, puis à Québec, là, ça va être fibre. Sur ce, je vous laisse à Julien qui va vous parler de laine et de toutes sortes de choses. Oui. Bon live, bye tout le monde! Alors bonjour, donc là vous avez deviné, c'est un nouveau patron de Jean-Philippe Clich qui est sorti mercredi, que j'ai eu, donc dans le fond, j'ai volé le test-knit à Sylvie, dans le fond, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, je veux la faire, je trouve ça vraiment beau ». C'est vraiment une belle tuque, je vais me tourner pour que vous voyez un petit peu les détails. Donc ça fait penser, donc c'est la tuque, c'est le bonnet Skog, qui est dans le fond un mot en langue scandinave, finnois, peu importe, un de ces pays-là, qui veut dire un peu forêt. Donc, ça a un petit look, là, le bonnet de bûcheron. est vraiment le fun. Dans le fond, nous, là, c'est aussi beau pour un homme, mais la plupart des gens qui l'ont testé, c'était parmi les testeurs, on était 2 hommes, toutes les autres étaient des femmes. Les bonnets sont très beaux sur une femme aussi, là. Il est vraiment unisexe. Je voyais les commentaires passer parce que, bon, on peut parler entre testeurs. Et puis là, on voyait, elle a dit, ma fille me l'a volé, j'ai telle personne qui me l'a volé, j'en tricote tout de suite un deuxième parce que, bon, il va vous rester vous n'avez assez pour faire un bonnet, peut-être 2 selon vous comment vous tricotez. Là. Moi, je serais capable, avec le kit, d'en faire un deuxième. Et, j'ai bien amené les balles, mais c'est pas grave. Donc, voilà, je vous montre comment il est fait. Donc, c'est 2 laines. Donc, vous avez la Orsetto. Et dans le fond, quand il se tricote, dans le fond, c'est ce qui a l'air déplié. Donc, vous avez la Orsetto qui, elle, est tricotée en point mousse. Puis, je l'aime bien là, avec la... Ici, on le voit plus là, à l'écran que c'est point mousse. Mais quand on le voit, il y a le look très bouclé à cause que c'est une bulky. La boucle est assez grosse. On a plus l'impression que c'est du mouton renversé. Là. On se rend moins compte que c'est tricoté en ligne. Alors, on vient faire le petit flap en avant, la partie en arrière. On vient joindre tout ça. Et on change de laine. Et là, ici, j'ai choisi la Ultra Alpaca Chunky par Berroco. Donc, qui est très douce, qui est agréable, qui est un bon gauge. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant, donc moi, je n'étais pas un tricoteur de tuque, c'est pas un projet d'habitude qui m'allume, mais là, vraiment, ça m'a donné le goût d'en faire d'autres modèles, entre autres, mais d'en refaire même une autre de celle-là. Je pense que mon frère va beaucoup l'aimer. C'est son genre de chapeau qu'il aime mettre. C'est vraiment une tuque, je pense, qui est facile à offrir aussi parce qu'elle a un petit côté très classique. Là. Les gens, ils se reconnaissent là, dans ce chapeau-là. C'est pas une tuque, mais je trouve que c'est une tuque d'adulte, entre guillemets. Là. Des fois, il y a souvent les côtés slouches, tout ça, c'est quand je suis pas un lutin, là, je suis pas. Donc ça, c'est une belle tuque qui cale sur la tête. Vous avez la possibilité, donc Sylvie, elle l'a mis. Sylvie, qui d'habitude n'aime pas trouve les tuques ne vont pas bien, ce bonnet-là, il va très bien. Elle irait le rallonger un petit peu. Je rallongerais la tête, puis Lise aussi l'avait essayé, puis c'est un peu son ici, le corps. Là. Pour avoir l'oreille un petit peu plus. Mais quand vous avez les cheveux courts, ok, ouais, je suis là. Quand on a les cheveux courts, c'est plus difficile de porter. Ben, je vais l'essayer. Non. C'est pas qu'à faire. Oups, attends, je suis pas droite. Attends. On va tourner ça. Là, parce que là, on tourne tout ça. Là. Je trouve que ça vient, les tuques ou les chapeaux qui peuvent bien nous faire, ça va être ce qui est vraiment là, comment dire, qui va nous donner une épaisseur là, au niveau des oreilles. Ah non, c'est ça, je comprends là. C'est parce que là, on est rendu à l'envers. Fait que là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, je trouvais que c'était pas pire, mon affaire. Tu sais, c'est quelque chose que mais tu sais, j'ai tendance à vouloir la... Tu veux ta vue plus profonde. Ben, moi, je suis pas une porteuse de tuque. Fait que si je la veux, je veux qu'elle me cache les oreilles, tu sais. Fait que, mais je rallongerais vraiment, je ferais quelques rangs ici, là, de plus pour qu'elle me rentre plus dans la tête. Ouais. Je ferais peut-être 1 ou 2 rangs de plus de ça, puis je jouerais un petit peu sur les 2. Ah, tu jouerais sur les 2? OK. Mais bon. Ben, mais c'est ça qui est le fun, facile à adapter.
Moi, ce qui était le fun, donc, si jamais, donc, j'ai appris plein de techniques. Au début, moi, les aiguilles que j'ai, j'avais un câble qui était plus long, mais moyenne. Mon plus long, il est sur ma couverte météo. Donc, j'ai pas pu faire Magic Loop, j'ai essayé le Traveling Loop. Alors, c'était vraiment intéressant. Je l'avais jamais essayé, ça va très bien. On fera une vidéo éventuellement sur ça. Après ça, j'ai essayé Magic Loop, mais mon câble était trop raide. Donc, j'ai un peu triché, j'ai fait un faux Traveling Loop. Puis à la fin, quand j'ai diminué, là, je suis passé en Magic Loop. Mais tout ça, j'ai changé de méthode comme ça au fur et à mesure parce que je voulais pas me créer une échelle. Parce que mon câble, c'est pas des Chiago. Il est trop raide, donc c'était moins efficace pour ces techniques-là, mais j'ai trouvé un moyen pour que ça fonctionne. Là. Vu que c'est une sucre, je voulais pas investir non plus trop dans des aiguilles, je voulais utiliser ce que j'avais déjà. Puis, c'était intéressant, je sais pas, là, il y a beaucoup de gens avec les calendriers de Sylvie qui se sont abonnés à des comptes Instagram. Ben, moi, je vous invite à en suivre un intéressant, c'est celui de Marie-Christine Lévesque. Pourquoi je vous en parle là? Ben, c'est justement cette semaine. Elle fait des petites vidéos courtes, des fois pour montrer ses modèles, mais elle montre beaucoup de techniques. Et puis là, ben, c'était comme sa question, elle dit, est-ce qu'on fait un échantillon pour une sucre? Et sa réponse était non. Ah, j'ai pas vu. Oui. Parce que moi, j'avais mon idée là-dessus. Là, ben, c'était intéressant, puis je suis d'accord, puis c'est un peu ce qui est fait parce que moi aussi, j'ai pas fait d'échantillon. Je l'ai fait la recetto avec les 6,5 qui étaient les aiguilles recommandées. Quand je suis passé ici à changer, donc la Ultra Alpaca Chunky, j'ai tricoté un petit bout, puis là, j'ai fait, j'aime pas ça. Je trouvais que la maille était trop ouverte, faisait trop ajouré à mon goût. Je l'ai plus serré, puis surtout avec l'alpaga, je m'attendais à ce qu'elle ramollisse un petit peu. J'aimais mieux qu'elle soit un peu plus serrée. Alors, pourquoi je dis on fait pas d'échantillon? Ben, parce que faire l'échantillon, c'est pratiquement prendre le même temps que tricoter là-dessus. Fait qu'à ce moment-là, moi, ça m'a pas dérangé. J'ai détricoté ce que j'avais tricoté avec mes 6,5. J'ai changé ma taille d'aiguille, j'ai pris des 6. J'ai recommencé, puis là, ça me convenait. Même que là, je suis allé l'essayer avant de compléter, puis c'était à mon goût. Sur la tête, je trouvais que ça tenait bien. Si d'ailleurs, parlant de ça, si jamais, à cause de la Rossetto, elle a beaucoup moins d'élasticité, puis vous pouvez le voir parce que la tuque, vous voyez qu'elle se ferme, parce que c'est des côtes plates, dans le sens aplati. Mais la Rossetto, elle reste quand même dans sa forme initiale. Donc, si vous n'aimez pas, des fois, les gens n'aiment pas les côtes sur les bas. Des fois, ils ne veulent pas des côtes aussi non plus au niveau des oreilles. Ben ici, c'est une tuque, elle tient juste là, puis elle ne serre pas. Donc, si vous n'aimez pas les choses serrées, c'est vraiment un beau modèle à avoir. Franchement, c'est un super modèle. Comme je dis, je l'ai testé. J'ai été donc j'ai pensé à vous donc quand j'ai demandé des modifications. Donc, c'est un patron qui convient bien une personne débutante peut quand même bien réaliser le chapeau. Là, il n'y a rien de si... on est bien guidé, là, d'ailleurs. Donc, Jean-Philippe explique très bien dans son patron. Et aussi, ben, lui, il est quand même très spécialisé dans les grosses laines. Donc, je pense pas qu'il y ait un patron en fingering dans sa sélection. Il aime bien donc les grosses laines. Et moi, au niveau des diminutions, souvent, des diminutions, les augmentations au niveau dans les grosses laines, ça paraît plus. Donc, ça triche moins dans le fingering. C'est mieux camouflé souvent, ou ça va être moins dérangeant. Il vous donne, donc, c'est un patron payant, je ne veux pas vous dire c'est quoi, mais il y a des bons trucs, puis ça vous donne vraiment là, une belle finition. Là. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a une belle attention aux détails. Si vous l'avez lu dans le feed, ben, c'est typiquement ce qu'on vous dit dans le texte. Et ce patron-là le reflète encore. Donc voilà, le bon Escog, je pense qu'un beau modèle à se faire. Là, moi, j'ai fait la grandeur petite. Excusez, on est en miroir. J'ai fait la grandeur petite parce que mon tour de tête, c'était 22. Les mesures, c'était donc de 20 à 22. Et vous aviez de 22 à 24. 22 à 24, c'est une grosse tête. C'est moins standard. Je pense que la plupart des gens vont faire la 20 à 22. Moi, je suis pas mal dans la moyenne. Là. 22, c'est pas mal la moyenne d'une tête adulte. Et j'ai fait la petite. Alors voilà, ça c'est le bon Escog, un beau projet. Un projet de fin de semaine, ça se tricote assez vite. Pas une soirée, mais une fin de semaine, puis vous avez terminé le projet. Je vais le tester parce que je m'en vais chez ma maman. Fait que je vais faire le mien. Puis je vais revenir, je vais prendre la parole après. Oui. J'ai des choses. J'ai des teasers. Oui, parfait. Ça fait longtemps que je ne les ai pas teasés. Fait que voilà, fait que ça c'est notre nouveau kit. L'autre chose aussi que je veux vous parler, donc hier, on a reçu un nouveau livre, donc Lakeside Stitches.
Donc, on a eu beaucoup de livres donc de Cozy Publishing qui sont très beaux parce qu'il y a beaucoup de photos de nature. On est beaucoup dans le chandail. Encore là, il y a beaucoup de jacquard en général. Des beaux modèles. Donc, le livre est en anglais. Couverture rigide. Fait que vous irez voir, il y a des belles photos sur l'affiche. Donc, on a reçu ça hier. C'est assez varié. Beaucoup de chandails, il y a une paire de bas, comme ça ici. Oups. Encore là, c'est peut-être des modèles qui vous plaisent, là, puis avec qu'on est bien accompagné, de belles images comme ça ici. Et parlant de livres, donc, je vous montre, donc c'est pas cela que je veux vous parler, mais dans la série 52 semaines, là, ici c'était 52 semaines de tricot facile, on a eu 2 sur les bas, il y en a eu un pour les châles. Et bien là, il y en a un qui est en précommande et c'est celui de ces 52 semaines d'accessoires. Donc, vraiment intéressant. Vous pouvez voir tous les modèles. Donc, sur la fiche, vous avez le lien. Vous pouvez voir les 52 modèles sur Ravelry. Alors là, c'est un beau, au lieu d'être une thématique précise comme les bas ou les châles, on est dans les accessoires. Donc, c'est tuque, mitaine, il y a quelques châles, foulards, quelques bas aussi, des sacs. Il y a un petit peu de crochet. Même des bracelets que j'ai vus. Donc, c'est vraiment une belle variété. Moi, je le trouve intéressant. J'avoue que les tuques et les mitaines, c'est ce qui m'ont le plus plu parmi tout ça. Puis, c'est sûr que c'est 52 patrons. Il y a peut-être, disons, je pense pas qu'on tricote les 52, mais je pense qu'il y en a assez pour... moi, j'en ferais facilement 5-6, donc ça couvrirait probablement le prix de mon livre que si j'achetais toutes les patrons. Mais c'est quand même une livre de référence. C'est un livre référence, parce que souvent, moi, j'aime ça. Des fois, je vais juste lire un patron des fois parce que je suis intrigué de savoir les diminutions, le rabattage ou des fois c'est juste pour lire, fait que ça reste très référence, mais encore là, comme vous dites, il y a des choses qui sont assez classiques, là. Il y a c'est des formes simples, il y a des choses qui sont un petit peu plus travaillées, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, une belle variété. Donc c'est vraiment un beau livre, je pense. En tout cas, moi, de toutes les 52 semaines, c'est celui à date qui m'allume le plus, que je trouve le plus... en tout cas, moi, qui je trouve intéressant pour... dans sa variété, moi, c'est celui que je me procurais de la série, là, assurément. Et puis, ben, juste, je vous disais, je vais parler d'un projet qui est un patron qui est sorti hier. Je vais commencer probablement et je vous montrerai mon début la semaine prochaine. Et oui, c'est un nouveau châle de Stephen West. Ça fait longtemps que Stephen West, au niveau du sortait des beaux designs, tout ça, mais là, vraiment, que ça m'allume à ce point-là. Ça fait un bout de temps et il y avait donc c'est le Briornate, si je ne me trompe pas. Donc il y a un peu de brioche, une couleur. Il y a le point, donc il y avait un point qui m'intéressait dans son châle mystère, je ne l'ai pas fait. Mais là, il est à l'intérieur, donc il est beaucoup dans les points, il appelle ça les dip stitch. En fait, c'est les points où on va aller, au lieu de piquer la maille qui est sur l'aiguille, on va aller donc piquer une maille, mais qui est comme 2, 3, 4 rangs en dessous. Et aller allonger une maille, ce qui vous crée des longues mailles, puis on peut créer des motifs à partir de là. Donc, il est très beau. Je montre tout de suite ma sélection de couleurs. Je vous ferai des kits aussi. Je pense que c'est un châle que vous allez beaucoup aimer. Il rappelle beaucoup le châle pierre aussi. Donc, il est fait avec 4 couleurs de déca. La lana déca, c'est les bonnes quantités qui est demandé dans le patron, qui est fait un peu en dégradé. Et moi, je vais y aller donc du plus pâle, puis je vais terminer avec l'Esmeralda qui se fait longtemps. Depuis qu'elle est sortie, je vais la tricoter. Et là, j'ai dit, OK, c'est l'occasion, jamais, je vais le faire. Donc, un patron qui est plein de points, des points qui sont assez répétitifs. Moi, j'arrive facilement, à un moment donné, vu que c'est répétitif, tu as une séquence, fait que moi, ça va, je peux le faire de façon, puis écouter un petit peu la télé en même temps. Là, c'est juste, mes yeux restent plus sur mon tricot, donc j'écoute la télé, je ne regarde pas la télé. Et donc, c'est vraiment, en tout cas, vous irez voir, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. Je vous montrerai mon début. Un châle, ça part vite. Vous allez pouvoir voir déjà une bonne section du châle. Oui! Fait que là, tu voulais dire autre chose? Ah, plein de choses. Oui. Je te laisse la place. Plein de choses. On commence à recevoir nos laines d'été tout doucement. On a reçu un petit coton. Il n'est pas encore en ligne, mais il sera dans pas long. Donc, c'est un 100% coton. C'est ça, vous pourriez faire plein de choses, là, des lavets, des napperons, des ci, des ça.
Puis des vêtements aussi. Moi, je l'ai acheté pour aller avec un autre qu'on n'a pas reçu, qui est de la même compagnie, mais qui est avec un petit speckle, donc pour faire la couverture de bébé, parce que celle qu'on utilisait avant, elle est encore, on a encore. Un petit peu. Un petit peu, mais ils la font plus, donc on a remplacé là, pour ça. Fait que ça, petite camisole, robe d'enfant, plein de choses. Fait que c'est un coton qui est sport déca. Ils disent sport, je n'irais pas jusqu'à déca. C'est sport? Ouais. Tu n'irais pas jusqu'à déca? Non. OK, sport. OK. Donc, il y a ça, plein de couleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je vous ai parlé qu'on allait avoir une fibre du mois qu'on allait teindre, qu'on allait avoir en quantité limitée. Timothée est en train d'éteindre. Fait que la façon qu'on va fonctionner, et c'est le temps, si vous n'êtes pas abonné à l'infolette, de le faire, parce que on va y aller par infolette, on va vous aviser. Là, j'ai essayé de me donner la chance à tout le monde. Fait que quand on fait un live, c'est pas tout le monde qui est là à 9h. Si je mets ça en vente à midi, il y en a qui ne sont pas disponibles. Bon, ce qu'on va faire, c'est que la vente va être faite pendant le week-end, mais on va vous envoyer une infolette dans la semaine vous indiquant quand est-ce que ça va être en vente avec la photo de la lettre. C'est toute la même couleur, puis on veut vous faire essayer des bases différentes. C'est ça, fait qu'on laisse aller ça, puis comme on en parlait dans nos meetings, c'est comme un petit bijou aussi. On essaie de vous préparer ça comme un petit bijou, quelque chose que tu dis, bon, ok, je l'ai dans mon stash, je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser. Il y en a des comme ça. La prochaine, je pense que vous allez l'utiliser, la première. Oui. Je crois que vous allez l'utiliser quand même assez rapidement. Je pense. Mais c'est ça. Fait que on va toujours fonctionner comme ça par infolette. Donc, on va vous envoyer une infolette qui va vous aviser que ce sera quand la mise en vente. Et là, ça sera premier arrivé, premier servi. Fait qu'on va commencer avec 40. Ben, non, je ne veux pas dire on va commencer, c'est pas vrai. Sylvie, 40. Ça va être à peu près ça. 40-50. Mais là, c'est 40. Voilà pour ça. Une autre nouveauté qui s'en vient début de semaine, c'est on va avoir en grande primeur ma laine maison, qui est anciennement M. Signature. C'était-tu une signature? Oui, OK. Donc, c'est mère-fille qui font la teinture, qui sont ensemble là, pour travailler ça. Fait que c'est une laine à bas que j'ai achetée, une laine à bas avec de l'alpaga. On l'a testé, on a bien aimé ça, qui a du nylon, donc la résistance est là, c'est immensément doux. Donc, ça va rentrer en début de semaine prochaine aussi, fait que peut-être vendredi ou avant. Je ne sais pas trop, on va voir qu'est-ce qu'on a sur le... Parce que là, on va avoir quand même pas mal de nouveautés la semaine prochaine à présenter. Fait qu'on verra si on fait un autre live là, ou un petit coucou pour vous montrer toutes ces couleurs-là. Fait qu'on est super content de les accueillir. On est la deuxième boutique, là, je pense, qui les ont. Ça sera pas partout. Ils veulent pas non plus avoir une production. Les autres, ils font ça vraiment pour leur pur plaisir. Là. Fait que pour l'instant, ça va être quand même assez distribué de façon restreinte. Puis aussi, j'ai fait venir, ils ont essayé, tu l'avais acheté toi au Festival Tous, la lace. Oui. J'en ai fait venir un écheveau pour voir parce que je ne sais pas si vous connaissez Steve Rousseau qui fait des espèces de wrap, de châle, même des fois des couvertures, des étoiles. C'est le bon mot, oui, des étoiles. Puis, c'est avec souvent un lace qui le fait. Fait qu'on veut aussi amener ça, là. C'est sûr que c'est des projets d'envergure. C'est comme des projets, je pourrais dire ça. Si tu tricotes, tu dis quand est-ce que je vais le finir, là, c'est pas pour toi. Mais tu sais, moi, je disais ça à mes élèves hier, j'apprends de plus en plus à prendre le temps. Puis je vous en parle souvent du processus, mais c'est beau d'en parler, mais de le faire aussi, là. C'est quelque chose que tu vas tricoter quand même de longue haleine, tu sais. Puis avec des patrons de dentelle, mais rien de... Souvent des jetés, rien de non faisable. Ben, ça fait pas de nappe, là. C'est moderne, là. Ah, c'est très moderne. Très moderne, je trouve, là. Fait qu'on va aller dans cet univers-là, qui est un Québécois qu'on n'a pas encore touché. Fait que... C'est ça. Moi, je vais être procuré, parce que je me dis, bon, avec une balle, puis t'as un 800 mètres. Oui, c'est ça, t'as 800 mètres. Tu dis, je m'achète une belle balle. Je savais pas qu'est-ce que j'avais avec, mais je sais que je peux faire un projet. Une balle est quand même une quantité suffisante pour faire quelque chose d'intéressant. C'est qu'on va vous la montrer la semaine prochaine, mais moi, le but, c'était de me faire tricoter un de ces modèles-là, de Steve Rousseau.
et de vous le montrer. Puis pendant qu'on le fait tricoter, mais d'en commander pour en avoir. Mais on a aussi la Daphné là, qui peut être utilisée. Si jamais ça vous sonne une cloche, vous allez voir c'est qui Steve Rousseau, puis vous avez le goût de le faire. Là, on a la Daphné dans quelques couleurs qui peut être utilisée aussi, qui est un fil lace pour le faire. Voilà. Voilà. Moi, je vais être sur le groupe d'entraide demain. Je vais faire un petit live pour vous donner les 2 numéros du WebGo. Ah! Donc, les gens participent vraiment beaucoup. Oui, là, honnêtement, oui. c'est vraiment le fun. Vous pouvez toujours embarquer, là, c'est sûr. C'est pas grave si vous faites 11 mois. Donc, vous éliminez le chiffre 1 et 25, puis vous faites votre carte. Donc, la carte, vous pouvez l'imprimer sur la boîte à outils sur notre site web. Donc, et puis, vous remplissez ça de projets. Vous mettez un objectif que vous voulez faire durant le mois là-dessus. Si vous voulez plus d'infos, je ne referai pas tout le live que j'ai fait, mais le dernier live de 2023, c'est là que je parle de WebGo. Vous voyez, là, dans le fond, c'est écrit WebGo en plus. Vous pouvez le trouver assez facilement. Sinon, écrivez-nous, on va vous envoyer le lien. Puis si vous voulez trouver nos lives plus facilement, vous allez sur YouTube, parce que des fois sur Facebook, ils sont pas en ordre. Ils sont pas en ordre, c'est ça. Fait qu'aller sur YouTube, on les met là, comme dès qu'on a terminé, Julien les met sur YouTube. Fait que là, dans YouTube, on a les podcasts directs, comment ça s'appelle? On a une liste de lecture. Liste de lecture. Avec direct du vendredi ou quelque chose comme ça, mais vous les avez toutes, là, un à la suite de l'autre, un à la suite de l'autre, un à la suite de l'autre. Ouais. En liste, une liste. Chronologique. Du plus récent au plus ancien. Fait que vous les avez toutes, puis il y a tout le temps une petite photo. Fait que là, il y a comme un petit à faire, un design, un graphisme. En tout cas, un graphique. Non. Oh mon Dieu. Une photo. Mais WebGo, j'ai écrit le mot WebGo. Vous le voyez, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller rentrer chaque fois pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que vous allez le voir sur la photo de début. Et je crois que je vais vous laisser aller. La madame, elle peut un petit se coucher tard. Et ben voilà. Fait que bon week-end. Puis la semaine prochaine. Oui. Bye. Au revoir. Je vois pas mon bouton. Terminé.